tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatigo. 49 migrants guinéens vivant en Tunisie sont rentrés chez eux avec l'aide du gouvernement. Le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, a pris des dispositions urgentes pour leur retour compte tenu des agressions dont sont victimes les ressortissants de l'Afrique subsaharienne en Tunisie. Le premier convoi est arrivé ce 1er mars 2023 à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et ont été accueillis par le président de la transition guinéenne. Bienvenue à la maison. Pour moi, notre vision de la situation en Tunisie n'est ni acceptable ni normale. Nous allons continuer à les chercher et je voudrais dire à nos concitoyens qu'un pont aérien sera là pour aller chercher tous les Guinéens qui voudront rentrer au pays. Nous sommes panafricains, ici tout le monde a sa place, a déclaré Mamadi Doumbouya, le président de la transition guinéenne. Plusieurs pays ont également annoncé le rapatriement de leurs citoyens vivant en Tunisie après les propos choquants du président Kais Saied à l'endroit des migrants subsahariens. Selon les informations, la Côte d'Ivoire a aussi mobilisé la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire afin de rapatrier près de 500 ressortissants ivoiriens dans les prochaines heures. Au Congo, des manifestations ont été signalées avant l'arrivée du président français Emmanuel Macron dans le cadre de sa tournée en Afrique centrale. Les propos tenus par le président français sur sa politique africaine n'ont pas suffi à apaiser les tensions. Ce 1er mars 2023, des jeunes Congolais se sont rassemblés devant l'ambassade de France en RDC pour protester contre la visite imminente d'Emmanuel Macron. Les manifestants ont scandé des slogans anti-français accusant le président français de soutenir le Rwanda et s'expriment en ces termes, je cite, « Macron, assassin, Poutine au secours », fin de citation. Ils ont également brandi des banderoles et pancartes avec des messages tels que « Macron, parrain de la balkanisation de la RDC ». Les Congolais disent non à la politique de la France ou encore Macron indésirable en RDC. Certains jeunes ont même exhibé des drapeaux russes pour exprimer leur préférence pour la Russie ou la Chine plutôt que la France en tant que partenaire fiable pour la RDC. Les tensions sont vives entre la RDC et le Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir la rébellion active dans l'est du pays. Emmanuel Macron est attendu en RDC plus tard dans la semaine dans un contexte de conflit et de rébellion dans la région. 4 soldats du bataillon d'intervention rapide du Cameroun ont été interpellés à la suite de la mort d'un enseignant du nom de Etienne Ayang Kovtuing ce 27 février 2023. Selon les informations, les soldats et l'enseignant ont été impliqués dans une bagarre qui a viré au drame. L'enseignant aurait reconnu l'un des militaires, le soldat du 2e classe, Wulkam Babayi, en service au 5e BIR, avec qui il aurait eu quelques antécédents par le passé. Une altercation entre les deux a malheureusement abouti au pire. Malheureusement, elle s'est soldée par la mort de l'enseignant ayant reçu un coup de poignard du soldat, pouvait-on lire dans le communiqué du ministère de la Défense. Le soldat Wulkam Babayi en question a été interpellé, désarmé, démobilisé, sorti de la zone Manu Militari et mis aux arrêts à la compagnie de gendarmerie de Kaélé. Ces 3 camarades, quant à eux, sont en cours d'exploitation approfondie à la brigade territoriale de gendarmerie de Moutoroa au Cameroun. La police d'Abidjan a neutralisé 2 bandits après le cambriolage d'un magasin dans la ville. Selon les informations, la police alertée par des témoins s'est rapidement rendue sur les lieux pour procéder à l'arrestation des présumés malfrats. Les bandits ont tenté de prendre la fuite en voiture mais ont été interceptés par les forces de l'ordre. Un échange de tirs a alors eu lieu et les 2 bandits ont été abattus par la police. L'enquête en cours pour déterminer l'identité des criminels et les éventuelles complicités dans cette affaire. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.